J'annonçais, on va parler de comparaison série intégrale. Et le théorème de comparaison série intégrale, c'est le suivant. Je suppose en fait que un s'écrit f de n pour une certaine fonction f. Donc, on suppose que un égale f de n. Alors ici, on va explicitement se placer dans le cas où la suite un commence a priori à un certain n0, parce qu'on va précisément utiliser ce résultat-là pour des séries qui commencent à n égale 1, typiquement. Pour les séries de Riemann, par exemple 1 sur n. Donc on suppose que n égale f de n pour tout n plus grand que n0. n0 c'est un certain entier naturel. Et la fonction, on va supposer que f est positive décroissante. Alors on a le résultat suivant. Alors, la série des un, qui est ce qui nous intéresse, elle converge si et seulement si l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt converge. Donc, je vais rappeler ce que ça veut dire que la convergence d'une intégrale, avant de parler de ce résultat et d'en faire la preuve. Donc, dire que ça converge, un rappel, l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt converge. Ça, c'est juste une notation pour dire, signifie que l'intégrale de n0 à a de f de t dt. Alors, je vais supposer aussi que f est continu. Comme ça permet de parler son intégrale. Si à ce stade-là, vous avez vu l'intégrale de Riemann, cette intégrale a bien un sens. Donc, si f est continu, je peux tout à fait f continue sur, ou je précise sur quoi, sur n0 plus l'infini. Alors, on a ça. Donc, si f est continu sur n0 plus l'infini, je peux calculer son intégrale de n0 à grand A pour n'importe quel grand A. Et dire que cette intégrale, l'intégrale de n0 à plus l'infini de t dt converge, c'est précisément dire que cet objet-là admet une limite quand a tend à plus l'infini. Ça, c'est un rappel que je fais sur les intégrales, ce qu'on appelle les intégrales généralisées. Ça signifie que admet une limite quand a tend vers plus l'infini. Donc à première vue, ce résultat, il est un peu, on peut dire qu'il est un peu nul, parce que finalement, se demander si une série converge, c'est équivalent à se demander si une intégrale converge. Dans de nombreux cas, effectivement, un s'écrit f de n. Donc on se dit, tiens, c'est un résultat qui s'applique généralement, mais finalement le résultat est décevant. Pour garder la convergence de la série, il faut garder la convergence d'une intégrale. Alors pourquoi ce résultat n'est pas décevant dans certains cas? C'est parce que autant on ne sait pas, quasiment systématiquement, on ne sait pas calculer ce qu'on a appelé Sn tout à l'heure, les sommes partielles de la série, autant, très souvent, en tout cas, très souvent c'est un peu exagéré, mais de temps en temps, on sait calculer des intégrales si on connaît des primitives de f. Donc ce résultat-là, il est utilisation. C'est pratique quand on connaît des primitives. On connaît une primitive. Pourquoi? Parce que s'intéresser à la convergence de ces intégrales est équivalent à regarder si cet objet-là a une limite, et ça, on peut espérer avoir une formule explicite. Ça, c'est si on connaît une primitive, c'est bien sûr simplement grand f de a moins grand f de n0. Là où pour une série, on ne sait pas avoir une formule explicite pour une somme, pour une intégrale, les chances sont peut-être un peu moins minces. Ok, donc bien sûr, nous, on est dans un chapitre sur les séries, ce qui va nous intéresser, c'est précisément
utiliser ce sens-là, c'est-à-dire regarder la convergence de l'intégrale, et si l'intégrale converge, dire ah, donc la série des UN converge. Néanmoins, la preuve elle-même de ce résultat-là est importante, et la preuve de l'équivalence est importante. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous devez savoir refaire systématiquement. La comparaison série intégrale, c'est une méthode qui est à connaître, qui est à la base de ce résultat-là, et donc la preuve est très importante, et elle est notamment utile quand on veut avoir des estimations sur la valeur de la limite de la série, quand la série converge, ou pour faire des équivalents, des estimations, notamment dans le cadre des séries de fonctions. Donc je vais insister notamment sur la preuve ici. Je vous fais aussi la remarque enfin que, comme vous avez cette équivalence, c'est aussi du coup vous avez aussi l'équivalence que la série des UN diverge si et seulement si l'intégrale converge, l'intégrale diverge. Donc vous avez aussi cette équivalence là bien sûr. Si A équivaut à B, non A équivaut à non B, donc vous avez cette équivalence là, qui est tout aussi utile. Ok, donc allons-y pour la preuve de ce résultat, qui, je le répète, est importante. Et la preuve, elle se résume en un dessin, ou dit plus précisément, la comparaison série intégrale s'écrit via un dessin. Ce dessin, c'est le suivant. Alors, le but, ça va être de comparer ce qu'on a appelé Sn, donc la somme des f de n jusqu'à un certain grand n, avec des intégrales. Et pour ce faire, on va utiliser grandement la décroissance de la fonction. Donc f, c'est une fonction positive décroissante. Donc, voilà ce à quoi ressemble f, typiquement. Je vais peut-être le faire un petit peu mieux. Voilà f. Et nous, ce qu'on veut sommer, c'est les f de n, par définition. Donc là, je fais une introduction à l'idée de la preuve. Je vous rappelle que Sn, c'est la somme pour n, alors ici on commence à n0 des f de n. Donc voilà, par exemple, ici vous avez, je sais pas moi, f de, disons que c'est f de 2 ici. Pardon, vous avez 2 ici. Et donc ici vous avez f de 2. Donc sommer les f de n, c'est sommer les valeurs prises par la fonction en 2, 3, etc. Peut-être pour qu'on y voit plus clair, je vais supposer que ça c'est un certain n. Je vais écrire comme ça, c'est un certain n, n-1, n, puis ici on a n plus 1. Et donc ici on a f de n-1, ici on a f de n, et puis ici on a f de n plus 1. Donc la fonction est décroissante, donc les f de n-1, f de n, f de n plus 1 sont ordonnés dans ce sens-là. Et ce qu'on va faire, c'est on va comparer on va regarder cette intégrale ici. Ici f de n-1 ne va pas jouer un rôle important. On va comparer cette intégrale. On va encadrer cette intégrale. Donc ce que je trace en noir, c'est l'intégrale. Donc on va le prouver, bien sûr, ce résultat-là. Mais pour savoir le prouver, le mieux c'est d'avoir l'intuition graphique qui est sous-jacente au résultat, et comme ça on est sûr de ne pas se planter. L'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, c'est l'aire sous la courbe du graphe de f entre n et n plus 1. Bon, on a deux encadrements possibles pour cette aire. D'abord, on peut dire, tiens, cette aire elle est plus grande que l'aire du rectangle ici, en rouge. L'aire du rectangle en rouge, c'est pas difficile, c'est sa hauteur fois sa largeur. Sa largeur, c'est n plus 1 moins n, c'est-à-dire 1. Clairement, ici, la longueur ici, c'est 1. Et donc ça, c'est 1 fois. Et puis la hauteur ici, la hauteur de ce rectangle rouge, c'est f de n plus 1, c'est-à-dire la valeur prise par f en le point n plus 1. Et puis on peut comparer aussi cette aire sous la courbe, cette intégrale, à l'aire du rectangle, du gros rectangle ici. Donc, ce rectangle-là. Ce rectangle-là, il est aussi de largeur 1, mais il est de hauteur, ce qui est donné ici par l'image par f de n, c'est-à-dire f de n. Ça, c'est plus petit que 1 fois f de n.
Donc j'insiste que ça c'est l'air en vert, ça c'est l'air en rouge, et puis ça c'est l'air en noir. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une comparaison directe entre l'intégrale de la fonction et la valeur prise par la fonction en les entiers. Et ça utilise de manière cruciale la décroissance de la fonction. Bien sûr, si la fonction n'était pas décroissante, on n'aurait pas cette inégalité. Donc ça va être à la base de la preuve. Donc allons-y pour justement la preuve en elle-même. Donc la preuve, elle part justement exactement de ce constat-là. Donc preuve. On va se donner soit n plus grand que n0. Et on va établir en fait cette inégalité-là. Pas besoin du dessin pour la preuve en elle-même. C'est simplement la décroissance de la fonction. La décroissance de la fonction, ça s'écrit de la manière suivante. Pour tout t appartenant à n plus 1, j'ai f de n plus 1 qui est plus petit que f de t, qui est plus petit que f de n. Ça, c'est car f est décroissante. N plus petit que t plus petit que n plus 1, donc quand j'applique f à cette inégalité, j'obtiens l'inégalité dans l'autre sens, par décroissance de la fonction. Ok. Bon, maintenant, j'ai une inégalité qui est valable, par exemple, prenons celle-ci, qui est valable pour tout t dans n plus 1, donc je peux l'intégrer. Là, j'utilise la continuité de f, parce que il faut que cette intégrale ait un sens. Mais c'est le cas, puisque f est continue. Donc, par croissance, on utilise ce vocabulaire-là, par croissance de l'intégrale. Si j'ai une fonction, la croissance de l'intégrale, je rappelle que ça vous dit que si je pour tout t appartenant à AB, f de t plus petit que g de t, alors l'intégrale de AB de f est plus petite que l'intégrale de AB de g. Voilà, f et g sont des fonctions continues sur l'intervalle AB. Donc j'utilise ici ça pour la fonction constante égale à f de n plus 1. F de n plus 1, c'est une brave constante. N plus 1, c'est un certain entier, je ne sais pas, 47. F de 47 est une constante. Donc je suis en train de regarder la fonction constante sur l'intervalle, en l'occurrence n plus 1. La fonction constante égale à f de n plus 1, qui est plus petite que la fonction f de t. Okay, donc je me retrouve à avoir l'intégrale de ceci qui est plus petite que l'intégrale de ça, et puis en utilisant la même chose à droite, j'utilise la croissance de l'intégrale à droite, j'ai donc finalement, par croissance de l'intégrale de n à n plus 1 de f de n plus 1 est plus petit que l'intégrale dt, est plus petit que l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, qui est plus petit que l'intégrale de n à n plus 1 de f de t, f de n dt. Attention ici, j'intègre par rapport à la variable t, f de n et f de n plus 1 sont des braves constantes. Pensez à f de n plus 1, ça vaut une constante, 32,12. Ça c'est une constante. Et là, on est vraiment en train de dire que l'air en rouge est plus petite que l'air en noir, qui est plus petite que l'air en vert. Maintenant, il s'agit juste de constater que ça c'est une brave constante. Peut-être que si ça vous perturbe, vous appelez ça petit a, a c'est une constante, et quand vous intégrez a, une constante entre n et n plus 1, vous obtenez une primitive de petit a, c'est a fois t, et donc ça, vous pouvez vérifier que ça c'est f de n plus 1 fois, peut-être l'écrire, alors je vais peut-être juste vous faire la remarque que on s'apprête à arriver à cette inégalité-là, on y est presque. Voilà, je suis en train d'écrire simplement la chose suivante, donc là c'est entre parenthèses, l'intégrale de n à n plus 1 de a dt, où a c'est une constante, ça c'est simplement, ça s'intègre en at entre n et n plus 1, et ça fait a n plus 1 moins n. Vous pouvez sortir le a, c'est une brave constante, vous auriez pu le sortir directement ici, de l'intégrale d'ailleurs. Ça fait a n plus 1 moins n, ça fait juste a. On est juste en train de dire qu'intégrer une fonction constante sur un intervalle de taille 1, ça fait a fois 1. C'est vraiment la hauteur
c'est-à-dire la valeur de la constante, fois la taille de l'intervalle, fois la longueur de l'intervalle, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a vu graphiquement tout à l'heure. Donc ici, j'en déduis, donc, utilisant ce résultat-là, qui est une évidence, j'obtiens f de n plus 1, qui est plus petit que l'intégrale de n à n plus 1, f de t dt, qui est plus petit que l'intégrale de n à n plus 1, de f de n. Voilà, donc ça c'est le résultat qu'on voulait montrer. Donc ça se fait très rapidement. Ok, et ce résultat-là, il est valable pour tout n plus grand que n0. Bon, nous, ce qui nous intéressait, je vous rappelle, c'est la somme, Sn, de la somme des un. Ça, c'est un plus 1, ça, c'est un. Donc, on va sommer ces inégalités. C'est valable pour tout n plus grand que n0. On somme. Je répète que ce raisonnement, vous devez savoir le faire parce que vous allez devoir l'utiliser par exemple dans des exercices sur les séries ou notamment, donc, comme je le disais, sur les séries de fonctions. On somme ces inégalités de n égale n0 à... Alors ici, on va sommer par exemple jusqu'à grand n-1. On va voir que quand on fait les indices, c'est plus agréable comme ça. De n égale n0 à n égale n-1. Quand je vais sommer ça, du coup, cette intégrale, elle va aller de n0 à grand n, ce qui restera plus agréable à manipuler. Donc j'obtiens quoi? C'est d'une certaine manière peut-être la preuve la plus longue qu'on va faire, mais comme elle est importante, j'ai pas de scrupule à donner beaucoup de détails dessus. Donc, j'obtiens quoi? À gauche, j'obtiens. Quand on somme, on a un certain nombre d'inégalités. Donc, j'obtiens à gauche la somme pour n allant de n0 à n-1 de n plus 1 est plus petit que la somme pour n allant de n0 à n-1 de l'intégrale de n à n plus 1 de dt, qui est encore plus petit que la somme pour n allant de n0 à n-1 de f de n. Okay. Alors regardons chacun de ces termes. Nous, je vous rappelle que ce qui nous intéresse à terme, c'est d'avoir Sn. Ce qu'on obtient ici, c'est à gauche, je vais faire un changement de variable pour avoir quelque chose qui ressemble plus à Sn. Donc ça, c'est pareil que la somme, le changement de variable ici que je fais, c'est n' égale n plus 1. Ça, c'est la somme. Donc ici, vous voyez que quand n égale n0, ici j'ai f de n0 plus 1. Donc la somme, quand on fait ce changement de variable là, elle va commencer à n0 plus 1 de f de n. Je répète, là je le fais d'un seul coup, mais le changement de variable qui est sous-jacent, c'est n' égale n plus 1. Donc ça c'est la somme pour n allant de n égale n0 plus 1 à n-1. Donc ici on arrive à grand n. Donc vérifiez, si vous faites n' égale n plus 1 là-dedans, vous avez f de n'. Ici, quand n commence à n0, n' commence à n0 plus 1. Et quand n vaut n-1, n' vaut grand n. Puis ensuite vous renommez n' par petit n. Que je peux l'écrire comme ça, juste une fois, mais ça c'est un truc que vous devez savoir faire rapidement. Donc n' égale n plus 1, juste pour détailler. Donc ici ça fait la somme pour, donc n va de n0 à n-1, donc n' va de n0 plus 1 à grand n, et f de n plus 1 c'est f de n'. Et puis ensuite, n' c'est ce qu'on appelle une variable muette. Donc je répète, n commence à n0, n va de n0 à n-1, donc n' va de n0 plus 1 à n-1 plus 1, c'est-à-dire grand n. N' est une variable muette, donc une fois que j'ai fait le changement de variable, je peux appeler ça n'importe comment. N', je peux l'appeler W si je veux, mais je vais plutôt l'appeler n, c'est la notation qu'on utilise ici. Voilà. Ici, là c'est très important justement d'avoir des intégrales. Cette somme-là, quand on somme des f de n, voilà, c'est une somme de f de n, on n'a pas de formule plus simple. Par contre ici, on obtient par la relation de charge, regardez, vous avez l'intégrale, pour le premier terme de la somme, vous avez l'intégrale de n0 à n plus 1, donc ça c'est l'intégrale, je vais l'écrire, c'est l'intégrale de n0 à n0 plus 1 de f de t dt, plus l'intégrale, la deuxième intégrale, ça fait n0 plus 1 à n0 plus 2 de f de t dt,
plus, etc., plus, et puis le dernier terme, c'est-à-dire quand n vaut n grand n moins 1, ça fait grand n moins 1 jusqu'à grand n moins 1 plus 1, c'est-à-dire grand n. Donc vous voyez que par la relation de Chasles, ce truc-là se simplifie, ou plutôt se met sous la forme d'une seule intégrale, à savoir, alors je vais peut-être faire une autre ligne, et donc à droite j'obtiens quoi? Le dernier terme à droite, lui, il n'y a rien à faire, je le laisse pareil. Plus petit que la somme pour n allant de n0 à grand n moins 1 de f de n. On n'y voit plus grand chose. Donc je répète. Ce terme-là, je l'ai écrit différemment par changement de variable. Ce terme-là, j'ai juste explicité ce que c'était. Et puis le terme à droite, j'y touche pas. Ok, et maintenant, j'écris les choses de manière plus compacte, à savoir que le premier terme, je vous rappelle que nous, on veut faire apparaître Sn, la suite Sn, qui est donnée par la somme pour n allant de n0 à grand N de f de n. C'est ça qu'on veut faire apparaître. Le terme de gauche, lui, c'est exactement Sn, sauf qu'il manque le premier terme. Il manque le terme pour n égale n0. Ça, c'est Sn moins f de n0, le premier terme. Donc ça, c'est Sn moins f de n0 est plus petit que, on a dit ça par la relation de Chasles, c'est simplement l'intégrale de n0 à grand N. Et enfin, à droite, là aussi, il me manque un petit quelque chose, à savoir que n égale n0 à grand N moins 1, c'est pas exactement Sn, mais c'est pas grave, c'est Sn moins 1. Vous voyez, la somme s'arrête à n moins 1, donc ça c'est Sn moins 1. Okay. Vous voyez, cet encadrement-là que je viens d'obtenir, il est très utile. Il s'écrit aussi, je le remarque juste, on ne va pas en avoir besoin pour la preuve, mais c'est utile quand on utilise la comparaison série intégrale. Ça, vous voyez, ça donne un encadrement de l'intégrale en fonction de Sn. Mais du coup, on en déduit aussi un encadrement de Sn en fonction de l'intégrale. Comment? Si maintenant je voulais avoir un encadrement de Sn en fonction de l'intégrale, alors, ici, je sais que Sn, c'est plus petit que f de n0. En regardant cette inégalité-là, Sn, c'est plus petit que f de n0 plus cette intégrale. Je peux passer f de n0 de l'autre côté. L'intégrale de n0 à grand N de f de t dt. Et puis, pour avoir une minoration de Sn en fonction de l'intégrale, cette fois, ce dont j'ai besoin, c'est le fait que, ici, j'ai bien une minoration de Sn. Seulement, je l'ai pour n-1. C'est pas grave, pour l'avoir pour grand N, il faut que je remplace n-1 par grand N partout ici. Autrement dit, que je fasse le changement de variable n' égale n-1. Donc si je fais n' égale n-1, ici j'ai Sn', et ici j'ai l'intégrale de 0 à n' plus 1, puisque grand N c'est bien n' plus 1. Et si je change à nouveau de variable, si je change le nom, que je ne garde pas le nom n', puis je reprends le nom n, ici j'ai simplement l'intégrale de n0 à n plus 1 de f de t dt. Voilà, donc je vous laisse en remarque, mais vous voyez qu'à partir de ça, on a aussi automatiquement un encadrement pour Sn en fonction de l'intégrale. Il y a un f de n0 qui traîne, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ok, mais nous, on va se servir de ça. Ça y est, on a un encadrement qui lie Sn et l'intégrale, et on veut en déduire que, on a vu, somme des un et l'intégrale sont de même nature. Autrement dit que la somme des un converge si et seulement si l'intégrale converge. Alors je vais faire première hypothèse. Je vais faire j'ai une équivalence à démontrer. Je vais supposer, je montrerai A implique A équivalent à B. Je vais supposer A et montrer B, et puis je vais supposer B et montrer A. D'abord, on va supposer que, l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt converge. Ok. Alors attention, ici, c'est pas évident. La conclusion, c'est qu'elle utilise plusieurs résultats importants sur les suites. Donc, on est en train de supposer que cette intégrale converge.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de n0 à grand A de f de t dt admet une limite quand a tend vers plus l'infini. Donc en particulier, l'intégrale de n0 à grand N de f de t dt converge vers cette limite. Donc, alors ça c'est la suite, l'intégrale de n0 à grand N de f de t dt admet une limite quand n tend vers plus l'infini. Ok. Là, je suis en train de me concentrer sur cette inégalité. Je sais que cet objet-là admet une limite. Alors, ici, on aurait plusieurs manières de faire ici, mais plutôt, je voudrais dire admet une limite d'ailleurs quand n tend vers plus l'infini, à savoir l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt. Oui, mais là, n'oublions pas que f est une fonction positive. Donc, la suite, cette suite-là, ça c'est une suite qui dépend de n. C'est pour n plus grand que n0 en l'occurrence. Cette suite-là, elle est croissante. Vous pouvez vérifier que cette suite est croissante. L'intégrale de n0 à grand N de f de t dt comme suite de grand N, c'est une suite croissante. Et donc, elle est plus petite que sa limite. Alors ça, c'est un exercice que vous avez. C'est un résultat sur les suites. On rappelle, si j'ai un croissante convergente, ça implique que un est plus petit que la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Pour tout n appartenant à n. Sans trop de surprise, si vous avez une suite croissante qui converge, elle est plus petite que sa limite. Donc ici, si j'utilise ceci, une autre manière de... Ça c'est une première manière de faire, une autre manière de faire, c'est simplement de dire que cette suite converge, donc elle est bornée. Alors, ce qui compte ici, c'est qu'elle est majorée. Et donc ici, ce qu'on va avoir, c'est que donc Sn moins f de n0 est plus petit que l'intégrale. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'elle est majorée. Ok, et donc, je vais passer f de n0 de l'autre côté. Sn, c'est plus petit que f de n0 plus l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt. Ok. Alors, pardon. Et ça, à savoir donc, et ça, c'est car f est positive. Très important. J'utilise la positivité de f. Alors, le fait que l'intégrale de n0 à grand N de f de t dt soit majorée par sa limite, ça utilise la positivité de la fonction. Car f est positive. Donc j'obtiens cette inégalité-là. Et maintenant, vous voyez, ça c'est un brave nombre. n0 c'est un certain entier, c'est 1, 2, 3, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un entier. f de n0 c'est une constante. Ça c'est une constante aussi. C'est la limite de l'intégrale de n0 à grand N, grand A de f de t dt. Donc je suis en train de démontrer que la suite Sn est majorée. La suite Sn est majorée. J'ai donc sous la main une suite majorée. Je vais garder ça. J'ai sous la main une suite majorée. Et c'est très important, cette suite est croissante. On va y revenir sur ce fait-là. En général, quand je somme des termes, la suite Sn, pour une suite UN quelconque, elle n'a pas de raison d'être croissante. Par contre, si UN est positive, cette suite est croissante. Pourquoi? Parce qu'on somme des termes positifs. Et ici, UN est positive. Ici, f de n est supérieur ou égal à 0 pour tout n plus grand que n0. Donc, Sn est croissante. Faites le calcul, on y reviendra. Sn plus 1 moins Sn, j'y reviendrai plus tard. Je donnerai des précisions là-dessus, mais c'est une trivialité. Si vous sommez des termes positifs, vous obtenez une suite croissante, bien sûr.
Donc Sn est croissante. Vous avez une suite qui est croissante et majorée. Sn est croissante et majorée. Donc, converge. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. On voulait montrer que la somme, vous voulez démontrer que si cette intégrale converge, alors la série des UN converge. Enfin, voilà, c'est ce qu'on vient de démontrer. C'est-à-dire que somme des UN converge. C'est ce qu'on voulait montrer. Et donc, on a démontré un sens. On a démontré que si la somme des UN, si l'intégrale converge, alors la somme des UN converge. Maintenant, réciproquement, je vais aller un petit peu plus vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sens qui nous intéresse le plus. Nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir, ayant démontré que l'intégrale converge, en déduire que la somme des UN converge. Le sens opposé est beaucoup moins intéressant. Je le fais donc rapidement, mais réciproquement. Donc, maintenant, on suppose que la somme des UN converge, et on veut montrons que l'intégrale de n0 à plus l'infini de tdt converge. Et bien on va utiliser cette fois cette inégalité-là. Ça va être rapide. Hein. On a pour tout n appartenant à n, l'intégrale de n à grand N de tdt qui est plus petit que Sn-1. Oui, mais Sn-1, ça, c'est une suite dont on vient de supposer qu'elle est convergente. On suppose que la somme des UN converge, donc la suite Sn-1 converge. C'est équivalent. Donc elle est bornée, hein. En plus elle est même, comme elle est croissante cette suite, on l'a vu, elle est même majorée, pas par n'importe quoi, mais même par sa limite. Donc on obtient que l'intégrale, donc ça c'est plus petit que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de n0 à plus l'infini, dun. Donc est bornée, et elle est bornée par sa limite, hein, ça c'est parce que c'est une suite croissante. À nouveau, je vais un petit peu vite ici. Maintenant, l'intégrale de n à grand N de f de tdt, eh bien, je viens de démontrer que cette suite est majorée. Et donc majorée. Donc converge. Donc, comme elle est croissante, ça c'est toujours parce que f est positive, elle converge. Alors, on n'a pas tout à fait fini, mais encore une fois, ce n'est pas forcément passionnant pour ce qui nous intéresse ici. Là, on vient de démontrer que l'intégrale de petit n, alors pardon, c'est n0 ici, on vient de démontrer que cette intégrale converge, pardon, cette suite converge. Nous, pour démontrer que l'intégrale converge, il faut démontrer que la limite de n0 à grand A de f de tdt, elle met une limite quand grand A tend vers plus l'infini. Peu importe que grand A soit un entier, de la forme grand N, ou un réel. Alors ça, c'est vrai, hein, malgré tout, heureusement, puisque c'est la propriété que j'ai énoncée, et c'est vrai parce que la fonction est positive, et donc cette suite est croissante. Autrement dit, tout réel petit a, tout réel grand A peut être coincé entre un certain grand N et un grand N plus 1, et donc ce résultat-là va être vrai. Donc ça, il faudra un petit peu le quantifier, je vais pas le faire parce que ce n'est pas le cœur de l'intérêt de cette preuve. Donc retenez que ce qui est important de ce critère-là, on va l'utiliser dans un instant, c'est le fait que si l'intégrale converge, la somme des UN converge. Donc ça, je finis peut-être juste en une phrase. Donc je ne le fais pas, mais on montre alors que l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de tdt converge. J'insiste juste sur le fait que ce qui manque, c'est que là, on a démontré que ce truc-là met une limite quand n tend vers plus l'infini, n entier. Et la convergence de l'intégrale, cet objet-là doit être une limite quand on met un grand A réel quelconque qui tend vers plus l'infini. Donc voilà, et le fait que ça suffise pour conclure à ce résultat-là, ça utilise la positivité de la fonction, autrement dit la croissance de l'application qui a grand A associe l'intégrale de n0 à grand A de f de tdt. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce résultat?
de 1, la proposition elle-même, et surtout un sens de la proposition, à savoir que si l'intégrale converge, la série converge. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est dans la preuve, c'est la preuve jusqu'à ce qu'on a obtenu là, l'inégalité. Vous vous souvenez, on a obtenu Sn moins f de n0 plus petit que l'intégrale de n0 à grand N de f de t dt, plus petit que S grand N moins 1. Voilà. Ça, c'est très important comme inégalité, ça lie la suite Sn et l'intégrale, et il faut savoir le redémontrer. Et ça passe par simplement cette petite inégalité, qui est une inégalité d'air en fait, hein, on voit très bien graphiquement, puis le fait de sommer cette inégalité. Voilà, donc ça, vous devez savoir le faire, c'est très utile pour plusieurs chapitres d'analyse, celui-ci et d'autres qui viennent ensuite. Ok, donc, voilà, on en a fini pour ce théorème, c'est un peu long, mais ce qui compte, c'est l'application qu'on va en faire, à savoir. On en était où? On en était à. On sait dire des choses sur les séries géométriques, on sait dire des choses sur lorsque UN ne tend même pas vers 0, la série diverge, et puis on avait vu que maintenant on sait aussi sommer les séries convergentes. Si j'ai la somme de deux suites dont les séries associées sont convergentes, et bien la nouvelle suite est convergente. On sait aussi multiplier par des scalaires. On va avoir une nouvelle famille de séries sur lesquelles on sait dire des choses, donc c'est propositions. Ici on va se regarder les séries dites de Riemann. Un égale 1 sur n puissance alpha, où alpha est un paramètre réel, et n appartient à n étoile. Alors je mets n étoile ici parce que quand alpha est positif, ce qui est le cas qui nous intéresse, eh bien on est en train de diviser par n, il faut exclure le cas n égale 0. Si alpha est négatif, hein, bon, bah, on s'en fiche, on peut prendre n égale 0 ici. Alors, la série des UN converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ça, c'est un résultat très important. Ça s'appelle les séries de Riemann, les séries de cette forme. Série de Riemann. Donc résultat ô combien important, notamment quand on va l'associer au théorème de comparaison qu'on va voir très, très bientôt. Ok. Alors la preuve de ça, ça va être assez rapide grâce aux critères de comparaison série intégrale. Preuve. Ici, on est exactement dans le cas UN égale f de n. Pour n supérieur ou égal à n0, hein, avec n0 égale 1. Avec les fonctions. F, c'est l'application qui va de 1 plus l'infini dans R, et qui a x associe 1 sur x puissance alpha. Alors, cette fonction-là, elle est bien continue, positive, et elle est aussi décroissante. F est continue. Alors, pardon. Bien sûr, ici, on va se placer dans le cas positive et décroissante. Alors attention au cas que si par exemple alpha est négatif, hein, cette fonction-là, par exemple, prenez alpha égale moins 1 sur x puissance moins 1, ça fait x, et donc cette fonction n'est certainement pas décroissante, elle est croissante. Et décroissante pour alpha inférieur ou égal à 0. Je vous fais juste la remarque hein, que si alpha est négatif, ça n'a pas grand intérêt hein, ce résultat-là, parce que on peut quand même utiliser notre critère le plus simple qu'on connaît, c'est-à-dire il faut quand même que UN tende vers 0 pour que la série converge. Or ici, hein, remarque, c'est pour ça que je vais pouvoir me placer uniquement dans le cas alpha positif. Remarque, si alpha est négatif, UN ne tend pas vers 0. Je vais se le vérifier. Si alpha est égal à 0, vous avez la suite constante égale à 1, qui notoirement ne tend pas vers 0. Et si alpha est strictement négatif, vous avez en fait n à une puissance strictement positive. Et donc, UN tend même vers plus l'infini. Okay, UN ne tend pas vers 0, donc la série des UN diverge. Donc ici, pas besoin de comparaison série intégrale. Lorsque alpha est négatif, la série diverge. Okay, donc maintenant, on se place dans le cas alpha positif. À partir de maintenant, on est dans le cas alpha positif, auquel cas, décroissante pour alpha strictement positif. Donc ici, cette fonction-là est bien décroissante. Et allons-y pour le critère. Donc
ici, ce qu'on doit regarder, c'est l'intégrale de n0 à grand A de f de t dt. Je vous rappelle que regarder la convergence de l'intégrale, c'est regarder l'éventuelle convergence de la fonction qui a grand A associée à ce truc-là. Et bien sûr, tout l'intérêt, c'est qu'on sait calculer des primitives pour ce genre de fonction. Donc ça, c'est... Ici, c'est donc ça, c'est rien d'autre. Cette fonction-là, c'est rien d'autre que la fonction x puissance moins alpha. Donc on est en train de devoir intégrer t puissance moins alpha entre n0 et grand A. Et ça fait quoi, ça? Alors, donc pour ça, il faut savoir intégrer ce truc-là. Donc il y a un cas à faire un petit peu à part, c'est le cas où alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, on a t puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur t, ça s'intègre en log de t. Donc ça fait 1 sur 1 moins alpha, x puissance bêta, ça s'intègre en 1 sur bêta plus 1, x puissance moins bêta, donc t puissance moins alpha moins 1 entre n0 et a. Et puis si alpha est égal à 1, c'est si alpha est différent de 1. Et si alpha est égal à 1, ça c'est t puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur t, ça s'intègre en log de t. Entre n0 et 1. Ok, bah voilà, il n'y a plus qu'à écrire ce que ça fait que ce truc-là. On a presque fini. Hein. Pourquoi? Parce que donc si alpha est différent de 1, eh bien j'obtiens quoi? L'intégrale de n0 à a de f de t dt, c'est donc simplement 1 sur 1 moins alpha, facteur de a puissance moins alpha plus 1, et puis ici je vais avoir moins n0 puissance moins alpha plus 1. Et ma question c'est, est-ce que ce truc-là admet une limite Ah pardon, c'est une intégration assez catastrophique de t puissance moins alpha, c'est bien sûr plus 1 ici. Vous avez ici donc moins alpha, je vais la réécrire comme ça, moins alpha plus 1 et moins alpha plus 1 ici. Et la question que je pose, c'est est-ce que ce truc-là admet une limite quand a tend vers plus l'infini? Alors là, vous pouvez vous persuader que la question, ça c'est une constante, hein. Ça aussi, la question c'est vraiment, est-ce que ce truc-là admet une limite? Donc là, il faut rester calme, hein. C'est simplement a a une certaine puissance. Si cette puissance est positive, strictement positive, ce truc-là tend vers plus l'infini. Hein. Si c'est a au carré par exemple, ça tend vers plus l'infini quand a tend vers plus l'infini. Si la puissance est strictement négative, par contre, c'est 1 sur a une puissance positive, autrement dit, et donc là, ça tend vers 0. Donc si... alors, bien sûr, hein, ça exclut... Ici, alpha est différent de 1, donc en fait, on a seul l'exposant de a est soit strictement positif, soit strictement négatif. Si moins alpha plus 1 est strictement positif, ce qui équivaut, c'est pareil que de demander à ce que alpha soit strictement inférieur à 1, la puissance donc, de a est positive. A puissance moins alpha plus 1 tend vers plus l'infini quand a tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale de n0 à a de t dt diverge. Et ça implique par le théorème de comparaison série intégrale que la série des UN diverge aussi. Ok? Donc, on est presque au bout. Ça, c'était pour alpha. Si alpha est strictement inférieur à 1, la série diverge. Si maintenant moins alpha plus 1 est strictement négatif, ce qui correspond à supposer que alpha est strictement supérieur à 1, et bien j'en déduis que a est à une puissance négative, donc ce truc-là tend vers 0. A puissance moins alpha plus 1, c'est par exemple a à la puissance moins 3, ça tend vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale de n0 à plus l'infini de t dt converge. On a d'ailleurs sa limite hein, au passage, mais la limite ne nous intéresse pas trop. Donc l'intégrale converge, et donc la somme des UN converge.
Voilà, on a fini en détail près, il nous reste le cas alpha égale 1. C'était si alpha égale 1 ici. Donc allons-y, si alpha égale 1, j'aurais pas dû l'effacer, mais bon, je garde le résultat en tête. Si alpha égale 1, l'intégrale de n0 à a de f de t dt, c'est simplement, on avait dit log de t entre a et 1, donc c'est simplement log de 1. Log de a moins log de 1, c'est-à-dire log de 1. Et donc ici, ça tend vers plus l'infini, entre a plus. Donc, autrement dit, l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de t dt diverge, c'est-à-dire ça implique toujours par le théorème de comparaison série intégrale que la somme des un diverge. Et là, on a conclu. Si alpha est strictement supérieur à 1, il y a convergence, et si alpha est inférieur ou égal à 1, il y a divergence. Le cas alpha égale 1 étant le cas limite. Donc vous voyez, on a toute une famille, je vais discuter un petit peu de ce résultat-là quelques instants. On a toute une famille de cas, ça c'est la fin de la preuve. On a toute une famille de situations. Donc, remarque, pour alpha appartenant à 0, 1, ce qu'on vient de démontrer, c'est que la série des 1 sur n puissance alpha, pardon, m0, 1 fermé, diverge. Et pourtant, le terme général tend vers 0. Donc nous voilà avec une famille d'exemples où le terme général un tend vers 0 et 1 sur n puissance alpha tend vers 0. Quand n tend vers l'infini. Donc par exemple, c'est le cas de la série des 1 sur n. La série des 1 sur n diverge, mais c'est aussi le cas de la série des 1 sur racine de n. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que il y a une question de à quelle vitesse un tend vers 0 pour que la série converge. Si un tend vers 0 trop lentement, 1 sur racine de n, vous voyez, c'est une convergence lente vers 0. Parce que même si n est grand, racine de n, lui, il l'écrase un petit peu. Et donc 1 sur racine de n n'est pas si petit que ça. Et c'est encore valable à 1 sur n. 1 sur n, quand n est grand, c'est petit quand même. Mais c'est pas assez petit, ça tend pas assez vite vers 0 pour que la série converge. Et il y a un phénomène de seuil, c'est-à-dire que dès que vous mettez une puissance alpha strictement supérieure à 1, même toute petite, c'est-à-dire 1,01 par exemple, là la série converge. Parce que un tend tout juste suffisamment vite vers 0 pour que la série converge. Donc voilà, ayez conscience de cette idée-là. Quand on a des suites qui se comparent à 1 sur n puissance alpha, on va voir avec les théorèmes de comparaison, la question c'est que vaut alpha? Parce que si alpha est trop petit, le un tend vers 0 certes, mais trop lentement, et donc la série diverge. C'est ce que nous dit le critère, ce que nous dit le résultat sur les séries de Riemann. Et si alpha est suffisamment grand, c'est-à-dire strictement supérieur à 1, alors la série converge. Alors, juste, pourriez-vous demander, est-ce que finalement ce critère de comparaison série intégrale, il est super puissant, est-ce qu'il permet de gérer plein de cas? La réponse est non. Vraiment, il permet en fait, d'une certaine manière, dans le cours, de démontrer les séries de Riemann, et puis c'est tout. Dans les exercices, c'est très rare que vous l'utilisiez. Gardez-le en tête, dans des cas très particuliers éventuellement. Si vous voyez une fonction, si un c'est f de n, ou f est une fonction dont vous savez calculer les primitives, vous pouvez utiliser ce critère. Un exemple un peu célèbre, c'est une sorte de généralisation des séries de Riemann, je vous l'écris juste comme ça à guise de curiosité, mais que vous pouvez typiquement avoir dans des exercices, c'est les séries dites de Bertrand. Donc cette fois, c'est pas 1 sur n puissance alpha, mais on rajoute aussi un log de n puissance bêta. Ça, vous pouvez aussi le gérer en partie en tout cas, avec la comparaison série intégrale. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir des exemples, je sais pas moi, un égale exponentiellement n. Ça, c'est bien un certain f de n. F, c'est la fonction qui a t associée exponentiellement à t, c'est une fonction continue décroissante, positive. Et donc ça, vous savez calculer les primitives de cette fonction, vous pouvez montrer que la série converge comme ça. Mais en fait, vous êtes face à un cas où vous auriez pu conclure différemment. Pourquoi? Parce que ça, c'est une série géométrique de raison e puissance moins 1 qui est en module strictement inférieur à 1. Donc, à part des cas très particuliers, comme par exemple ce qu'on appelle les séries de Bertrand, la comparaison série intégrale, c'est vraiment pas ce que vous allez utiliser le plus. Elle est vraiment très importante parce qu'elle nous permet d'avoir ces séries de Riemann qui vont nous être très utiles quand on les utilisera en combinaison avec le théorème de comparaison, ce qui va venir là très, très bientôt dans la suite. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut en retenir la preuve, au moins la partie qui permet, la première partie qui mène à la comparaison, à l'estimation
comparaison entre la série et l'intégrale correspondante, qui est très utile dans de nombreux exercices. Ok, donc maintenant, en fait, finalement, on est encore assez démunis. On sait étudier la convergence de séries très particulières, 1 sur n puissance alpha, q puissance n, ou des sommes de trucs comme ça. Donc c'est quand même très décevant à ce stade-là, et on en arrive aux gros théorèmes, les théorèmes de comparaison qui vont nous permettre, à partir de ces séries dont on connaît la nature, les séries géométriques et les séries de Riemann, de déduire la convergence ou la divergence d'un nombre incalculable de séries, pourvu qu'elles soient positives, ou pourvu qu'on sache dire des choses sur la valeur absolue. On va le voir tout de suite.